Dans le cadre du prix Occitanie Médicis, j'ai eu la chance de résider à la Villa Médicis pendant 3 mois. Ça m'a permis de faire des recherches sur place, d'être accueillie dans de très bonnes conditions et de pouvoir en effet me plonger un peu dans ce moment roman qui a en fait agi quand même sur mon travail qui était déjà en cours depuis quelques années, autour notamment de l'idée de recouvrir les choses par rapport au principe de recouvrement de Gottfried Samper. C'est des choses qui m'habitent depuis quelques temps. Le prétexte initial d'aller à Rome, c'était sur les pas de Marta Lonzi, qui est une architecte italienne qui a agi beaucoup dans le mouvement féministe Rivolta Femminile. C'est vraiment la réflexion autour de l'architecture, comme la création d'une architecture dans l'architecture, qui a vraiment été à la base de la pensée autour de cette exposition. Donc j'ai appelé ça les dormeureuses. J'invite en fait le public à s'allonger, à prendre du temps sur une dormeuse, que j'ai aussi retitrée Dormeur Xeuse, pour une ouverture un peu plus inclusive de toute cette question. C'est aussi un travail autour de la peinture, donc quand même beaucoup de toiles, disons toutes les œuvres sont inédites, donc elles datent de 2025, avec des motifs qui sont très inspirés par rapport à des explorations que j'ai fait sur place à Rome, dans des églises notamment, mais aussi dans un fond un peu archéologique ou souterrain ou fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie avec des vidéos, avec une vidéo qui est fragmentée sur 5 écrans et qui est désynchronisée en fait. Et qui en fait c'est une vidéo que j'ai pu faire grâce à une exploration de la nécropole étrusque à Cerveteri, c'est la nécropole de Manditaccia. Et j'ai pu, pendant la résidence à Rome, m'échapper pendant une journée et faire cette vidéo qui en fait raconte beaucoup d'une exploration un peu rapide aussi, un peu dans une sorte d'urgence aussi, qui vient comme ça donner une autre temporalité, une autre lecture à ce travail plus étendu autour des motifs, autour de la peinture, autour de l'architecture aussi, de la sculpture. Donc il y a tous ces médiums comme ça qui viennent un peu se présenter et prendre place dans l'exposition. Et il y a aussi une intervention in situ c'est à niveau architectural du coup, qui prend place quand même dans une idée de séparation entre les deux parties. Séparation et liaison parce que en fait c'est une surface transparente qui permet de voir à travers. Et donc on a un jeu entre le recto, le verso des toiles. Il y a quand même ce désir de créer un nouvel espace dans l'espace, de parler aussi de la question de la décoration, tous ces éléments qui viennent comme ça prendre une place, fragmentés, et chacune va pouvoir découvrir à sa façon un peu comment on peut parler du design, de la décoration, de l'art, de la peinture, de la sculpture. Là, je suis assise sur un canapé qui est recouvert d'une peinture que j'ai fait moi-même, que j'ai recousue à la main sur place en fait. Est-ce que ça reste une peinture? Est-ce que c'est un canapé qui est utile? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que du coup on ne peut pas toucher? Du coup, j'invite quand même à réfléchir à tous ces codes, tous ces statuts de l'œuvre qui me questionnent quand même depuis pas mal de temps.